live. Et salut à tous, nouveau jour, nouvelle vidéo et toujours le même problème. Donc pour vous faire une petite mise à jour, en fait ce qui s'est passé suite à la précédente vidéo, donc la vidéo où j'inspectais la GSX-R, ce qui s'est passé c'est que le visuel de la moto et tout ce que j'ai pu en déduire de l'inspection différait quand même pas mal de l'annonce que j'avais vue sur internet. Donc suite à ça j'ai quand même fait une offre au propriétaire de la moto, mais vraiment basse, parce que selon moi elle était beaucoup trop chère pour ce à quoi elle ressemblait vraiment. Donc j'ai fait une offre plutôt plus basse, bien plus basse que ce que le propriétaire voulait, qu'il a donc refusé. Et ben voilà, fin de l'histoire quoi. Donc comme je suis toujours à la recherche d'une moto, aujourd'hui on va aller en voir une autre du coup. Et donc je vais vous refaire l'inspection, mais je vais essayer de faire ça un peu mieux, parce que la dernière fois j'ai fait ça de manière assez pressée. J'étais fatigué et tous ces trucs là, donc j'ai pas fait ça correctement. J'ai oublié plusieurs points et donc c'était pas génial au final. Et donc voilà, aujourd'hui on va voir une nouvelle moto. C'est pas une GSX-R cette fois, c'est une Yamaha R6 de 2005, qui a l'air pour le moment bien plus propre et bien mieux entretenu que la GSX-R de l'autre jour. Donc voilà, on va aller la voir, enfin même on attend qu'elle arrive en fait. Je vais refaire l'inspection en essayant d'oublier aucun point de vérification. Donc je vais les énumérer tout de suite, comme ça peut-être que j'arriverai à me souvenir de tous. Donc en gros, ce que moi je préconise de vérifier et ce que je fais à chaque fois, c'est d'abord il faut vérifier les pneus. Donc vérifier l'état de l'usure des pneus, la marque du pneu aussi, et la date surtout qui est inscrite sur le pneu, pour voir si le pneu n'est pas trop vieux, donc plus comment dire, plus au maximum de son potentiel, on va dire. Voilà, donc les pneus. Ensuite on vérifie quoi? Ensuite on vérifie les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein c'est aussi très important, puisque c'est le seul élément qui te permet de t'arrêter quand tu es en moto. Il n'y a pas de frein à main sur une moto, donc c'est quand même très important d'avoir des freins qui fonctionnent correctement. Donc ensuite, après avoir vérifié les plaquettes de frein, on vérifie le kit chaîne. Donc on vérifie que la chaîne n'est pas trop détendue, qu'il n'y ait pas trop de jeu sur la chaîne, et si possible on vérifie les points morts, non les points durs pardon. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué à vérifier comme ça, parce qu'il faut souvent monter la roue arrière sur la béquille centrale ou sur une béquille de stand. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vérifie les liquides. Donc liquide de frein, liquide de frein arrière, le niveau d'huile, le liquide de refroidissement. Voilà. Ensuite on vérifie l'éclairage, s'il y a tout qui fonctionne correctement. C'est très important, parce que si ça fonctionne pas, c'est galère à réparer. Ensuite qu'est-ce qu'on vérifie d'autre? Ensuite on vérifie l'état général de la moto, donc tout ce qui est carénage. On essaye de voir s'il n'y a rien de cassé, qui a été un peu maquillé. On essaye de voir s'il n'y a pas des pièces qui ont été changées. Et donc ça on peut le voir un peu plus facilement par rapport si par exemple il y a une pièce du carénage qui est d'une couleur, enfin que la peinture de la pièce a l'air plus récente que le reste quoi. Donc ça peut aider à deviner si il y a eu si la pièce a été changée quoi, ou si elle est toujours d'origine. Qu'est-ce qu'on vérifie d'autre? Ah oui, très important aussi, si possible on vérifie la butée.
c'est-à-dire au niveau du guidon, sous le compteur. Entre le compteur et la roue, au niveau de la fourche, il y a la butée du guidon. Donc c'est une pièce en acier avec deux petits tétons qui ressortent et qui permettent de bloquer le guidon dans un angle ou dans l'autre. Et donc il faut vérifier ça pour voir si c'est toujours intact, parce que si la moto a déjà subi une grosse chute ou un gros accident, il est possible que cette butée soit partiellement ou complètement cassée et qu'elle n'ait pas été changée. Et dans ce cas-là, on peut savoir que la moto a eu l'accident grâce à ça. On peut vérifier aussi les fourches, donc vérifier si les joints ne soignent pas. Et si la fourche est propre correctement, pas de point de rouille, etc. Ensuite, il faut vérifier l'état du cadre, hein, c'est important aussi, voir s'il n'est pas fissuré, s'il n'est pas rouillé, vérifier le cadre le plus possible, parce que sur certaines motos c'est compliqué vu qu'on va avoir du carénage et des trucs comme ça. Et aussi on peut vérifier la ligne d'échappement, donc voir si elle n'est pas trop rouillée, parce que ça arrive aussi beaucoup. Et aussi l'amortisseur arrière, donc c'est toujours utile de jeter un œil. Donc voilà, et ensuite voilà, donc si possible vérifier aussi l'historique des factures. C'est très important de savoir qu'est-ce qui a été fait sur la moto, quand est-ce que ça a été fait, et aussi longtemps que ça a été fait. C'est très important, c'est pour savoir si votre moto a bien été entretenue, etc. Et donc voilà. Donc ça c'est à peu près tout. Donc maintenant on va essayer d'aller le faire sur la moto dès que le gars arrive. Je vais essayer de pas tout oublier, mais bon voilà, en gros vous avez je viens de vous énumérer tous les points les plus importants qu'il faut vérifier sur une moto. Donc si vous faites ça et que la moto que vous allez voir, elle remplit tous les critères, déjà vous êtes pratiquement sûr que vous achetez une bonne moto. Et que vous devriez pas avoir de mauvaises surprises avec ça, quoi. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Si voilà. Donc c'est parti pour l'inspection. Donc comme j'ai dit, d'abord on va commencer par les clignotants. Hop. Donc clignotant gauche, ça fonctionne. Devant, derrière. Clignotant droite. Hop, ça fonctionne devant, derrière, c'est parfait. Les warnings, ça fonctionne aussi, parfait. Hop, donc le feu de croisement, là, il est allumé. Le plein phare, il est allumé, ça fonctionne aussi. Oups. Hop. Donc, le feu arrière, on va pas. Ah si, on le voit même sur la photo, ça fonctionne aussi, parfait. Donc on va l'arrêter maintenant. Hop. Donc ensuite on va vérifier quoi? On va vérifier les carénages. Alors les carénages, ils ont l'air bien dans l'ensemble. Très très bien. Hop, ici on va en profiter pour checker la fourche. La fourche est propre, pas de suintement, pas de fissure, rien du tout. On va pas pouvoir checker la butée parce qu'elle est cachée, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on vérifie les plaquettes de frein. Donc, est-ce qu'on va pouvoir les voir sur la photo, sur la vidéo? Je ne sais pas. Peut-être comme ça. On ne va pas la voir, c'est pas grave. Moi, je la vois. Elle est très très bien, pratiquement neuve. On en profite pour checker le pneu. Le pneu avant, il est un petit peu usé, mais il est pas encore au témoin, bientôt mais pas encore, donc c'est très bien. La date, on est où? La date, elle est où? On la voit pas, c'est dommage. Je la vois pas, c'est dommage. On passe à la suite. Donc le kitchen en très bon état, pratiquement neuf. Chaîne tendue, parfait. Pneu arrière en très bon état aussi, pratiquement neuf. Oh, hey, you have
like a metal piece in the You're tire. kidding. Oh, I'll have to get that fixed. Yeah, I Yeah. think because it might be dangerous. Yeah, no, that's fine, yeah. What the hell? That must have been from today. Yeah. It's a brand new tire. Yeah, I can tell. Yeah. It's just happened like a few minutes ago. Yeah. Oh, yeah. That's another thing I'll have to get fixed, yeah. Yeah. Ok, so petit problème dans le pneu là, mais bon, c'est facilement réparable. Après, le pneu a l'air neuf, donc très bien. Les plaquettes arrière. Alors, encore une fois, on va pas très bien les voir, mais moi je les vois, elles sont bien. La ligne d'échappement pas rouillée, en bon état. Ah si, on dirait que la ligne d'échappement était déjà réparée, mais c'est pas grave. Ça a l'air, c'est propre, donc ça tiendra. Dans l'ensemble, les carénages sont parfaits. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Les liquides. On va vérifier les liquides. Ok. Donc là, à l'arrière, liquide de frein arrière, c'est bon. Le liquide, l'huile, le niveau d'huile, je le vois pas. Je chercherai tout à l'heure. Et là, à l'avant, on est largement bon aussi. Donc tout est bon. Voilà, c'est parfait. Donc cette moto est bien mieux que la précédente. Allez. Et nous revoici donc quelques jours plus tard. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris, j'avais tourné un autre clip juste après au retour dans la voiture, mais l'éclairage était beaucoup trop sombre parce que la nuit commençait à tomber et mon téléphone ne voulait pas du tout déclencher la lampe torche pour qu'on puisse voir correctement ma tête, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je supprime ce clip et j'en retourne un tout de suite, là, maintenant. Donc voilà, donc ce qui s'est passé après, c'est que j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire de la moto. J'ai récupéré, enfin on a discuté de l'historique des factures et il m'a dit que en gros la moto avait été correctement entretenue. Il m'a montré les deux dernières factures et il m'a dit qu'il en avait d'autres chez lui. Donc de ce côté-là, pas de problème non plus. Ensuite, il m'a dit que la moto, le pneu avant était à changer, donc il fournissait le pneu avant à changer, quoi. Donc il me restait plus qu'à le changer. La moto était vendue aussi avec un deuxième pot d'échappement et tout ce qu'il y a dans ce carton-là, c'est rempli de carénage, de rechange et de trucs dans ce genre-là. Donc ça restait globalement une bonne affaire, même s'il y avait 2-3 trucs à revoir, on va dire. Donc c'était globalement une bonne affaire. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai acheté donc cette moto. Et donc, ben voilà quoi. La prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo sur la moto pour changer un petit peu. Et donc voilà. Et donc suite à ça, moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager et d'aimer la vidéo. C'est toujours utile. Vous pouvez commenter aussi, bien sûr, hein, ça fait de mal à personne. Même pas... non, ça fait de mal à personne. Et donc, moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao!